Quand elle reprend conscience, Mariam sent sa gorge douloureuse. Elle touche instinctivement son cou. Quelqu'un a recousu sa plaie. Elle constate alors à côté d'elle une femme vêtue de bleu. « Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Tu es sauvée. » Ce n'est que bien des années après que Mariam dira que cette dame était la Vierge Marie elle-même. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir une sainte dont la vie est bouleversante. Il s'agit de Sainte Marie, de Jésus crucifié. De plus, elle a vécu des choses qui dépassent l'entendement, et notamment des phénomènes de lévitation qui laissent pantois. Vous êtes peut-être étonné que je vous parle de lévitation. Pour vous, cela reste du domaine de l'impossible ou de l'illusion. Et pourtant, ce sont des faits avérés, appuyés par de nombreux témoignages de personnes ayant prêté serment. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo sur Saint Joseph de Cupertino, le patron des étudiants, qui avait durant sa vie lévité devant un nombre ahurissant de témoins, et même devant le pape Urbain VIII. Je vous invite à découvrir cette vidéo sur ma chaîne. La vie de la sainte que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai découverte dans le livre Lévitation et vol extatique chez les saints au fil des siècles. C'est le comité Mirabilis qui a écrit cet ouvrage. J'ai accepté de faire un partenariat avec eux car ils font un très bon travail. Donc si ce phénomène de lévitation vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir ce livre. Il est disponible partout, en librairie, en Fnac, sur Amazon. Cela ferait un très beau cadeau parce que le livre recense au travers des siècles les différents saints qui au cours de leurs extases ont vécu des phénomènes jamais expliqués malgré nos découvertes scientifiques. Après la lecture de ce livre, il m'est apparu certaines évidences autour de la lévitation, car elle a un sens profond. Mais ce fait dérange, parce qu'il est extraordinaire et la majorité préfère tourner la tête. On considère cela comme un détail, alors que la compréhension de la lévitation nous ouvre des portes insoupçonnées. Je vous invite donc à lire ce livre et je laisserai en description les références pour vous le procurer. Mais pour l'instant, je vais vous raconter la vie sublime de Mariam Bouardi, alias Sainte Marie, de Jésus crucifié. Les conditions de naissance de Mariam sont très particulières. Ses parents vivent à Ibiline, un petit village à mi-chemin entre Nazareth et Haïfa. À l'époque, ce lieu était aux mains de l'Empire ottoman. Ils ont déjà eu 12 enfants, qui sont tous morts en bas âge. Néanmoins, son père et sa mère ne se plaignent pas de ces épreuves terribles. Tout parent, pourtant, vous dira que la mort d'un enfant est une souffrance et une cicatrice qui ne s'efface jamais. Alors imaginez cela 12 fois. Avec foi, il décide de faire un pèlerinage de 170 km jusqu'à Bethléem pour prier Dieu de leur accorder une fille par l'intercession de la Vierge Marie. Cette fille naît 9 mois plus tard, le 5 janvier 1846. Elle est baptisée et il lui est donné le nom de Marie, soit Mariam. L'année qui suivra, la famille sera une nouvelle fois bénie et un petit garçon nommé Boulot viendra agrandir la famille. Malheureusement, ses parents décéderont à quelques jours d'intervalle alors que Mariam n'a que 3 ans. Elle est recueillie par un oncle paternel, tandis que son frère Boulot par une tante maternelle. Et ils ne se reverront plus jamais. Contrairement à ses parents très pauvres, son oncle gagne bien sa vie et Mariam ne manque de rien. Malgré son jeune âge, elle pense très souvent à Dieu. Elle se pose des questions et constate que Dieu n'est pas aimé autant qu'il se doit. Elle aime contempler le Créateur à travers les beautés de la nature. Dès l'âge de 5 ans, elle jeûne en cachette chaque samedi en l'honneur de la Vierge Marie. Et à 7 ans, elle se confesse tous les samedis. Comme les autres filles de son milieu, Mariam n'allait pas à l'école, mais se dévouait à des tâches domestiques.
Alors qu'elle n'a que 13 ans, son oncle décide de la marier. Il a tout arrangé. Mais Mariam refuse. Elle se sent attirée par Jésus et ne veut pas se donner à quelqu'un d'autre. Son oncle est outré de son refus et de son comportement. Elle doit obéir, un point c'est tout. Alors il lui fait subir les pires traitements pour la faire céder. Mariam ne peut concevoir la vie qui lui est prédestinée par ce mariage et décide de fuir. Seulement où aller quand on n'a que 13 ans? Mariam se dit qu'elle pourrait rejoindre son frère dont elle avait été séparée à la mort de leurs parents. Elle prépare donc une lettre en ce sens. Mais à qui la donner? Tous les serviteurs de la maison ont des ordres stricts et elle sait que ce sera voué à l'échec. Puis elle se souvient d'un ancien domestique qui avait travaillé chez son oncle et décide de se rendre à son domicile afin qu'il envoie la lettre. Arrivée chez lui, elle lui explique toute son histoire. Seulement, elle ne se doute pas de la tragédie qui l'attend. L'homme l'écoute et lui dit que pour ne plus dépendre de son père, elle n'a qu'à se convertir à l'islam, car c'est la seule religion qui pourra l'affranchir de tout ceci. Il lui demande donc de devenir musulmane et abjurer sa foi chrétienne. Mariam regarde l'homme et lui dit « Mais jamais, jamais je ne renierai Jésus. Depuis toujours, il est dans mon cœur et je n'ai de plus grand désir que de passer l'éternité avec lui. » En entendant cela, l'homme entre dans une colère folle. Il sort un couteau et menace Mariam. « Si tu n'abjures pas ici, à l'instant, c'est la mort qui t'attend. » Malgré l'effroi que provoque cet homme, Mariam choisit de ne pas renier sa foi. Elle veut rester fidèle au Christ, quoi qu'il en coûte. Face à son refus, l'homme devient fou et lui tranche la gorge. Mariam sent la vie qui s'écoule de sa plaie, pense que c'est la fin. Elle tombe à terre. En la voyant ainsi, l'homme se dit qu'elle est morte et cherche à se débarrasser du corps. Il l'abandonne dans un lieu peu fréquenté où il est certain que personne ne la cherchera. On pensera qu'elle s'est fait agresser en fuyant la maison. Mariam se retrouve là, encore un peu consciente de ce qui se passe. Elle n'a plus assez de force pour bouger. Elle se dit que sa vie va s'achever ainsi. Mais elle continue de prier Jésus qu'elle aime tant. Ses dernières pensées vont à la Vierge Marie à qui elle demande de l'aide. Puis ses yeux se ferment. Et là, Mariam va vivre une expérience extraordinaire. Elle sent qu'elle quitte son corps et se retrouve dans une lumière tellement intense. Pourtant, cette lumière ne l'éblouit pas. Elle sent un amour si puissant. Et là, elle voit ses parents, la Vierge Marie, des saints et Jésus qui s'adresse à elle. Ton temps n'est pas encore venu. Tu as bien des choses à faire sur terre. Et alors, elle se sent comme renvoyée dans son corps et ce retour est très difficile car la souffrance l'étreint, son sang s'écoule de sa gorge et elle perd alors connaissance. Quand elle reprend conscience, elle constate qu'elle se trouve dans une grotte. Mariam sent sa gorge douloureuse. Elle touche instinctivement son cou et sent une cicatrice. Quelqu'un a recousu sa plaie. Elle constate alors à côté d'elle une femme vêtue de bleu. Au début, Mariam pense que c'est une religieuse. Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Tu es sauvée. La voix est si douce et si réconfortante. Cette noble dame va s'occuper de Mariam pendant plusieurs semaines. Non seulement elle va la soigner, mais aussi l'instruire. Elle lui sert également une soupe au goût exquis, telle que Mariam n'en mangera jamais de toute sa vie. Lorsque Mariam semble guérie, la belle dame va lui demander d'aller se confesser et la guide jusqu'à l'église Sainte-Catherine, à Alexandrie, gérée par des franciscains. Une fois ses péchés pardonnés, Mariam sort de l'église en pensant retrouver sa bienfaitrice. Mais la mystérieuse religieuse a disparu. Ce n'est que bien des années après que Mariam dira que cette dame
était la Vierge Marie elle-même. Bien que consciente d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel, Mariam n'a plus de famille et ne sait que faire. À partir de là, et pour le reste de sa vie, Mariam se sentira toujours soutenue par une force supérieure. Il y a comme un guide invisible auprès d'elle qui lui dit où aller et quel lieu il faut éviter. Un franciscain de l'église Sainte-Catherine lui trouvera une place dans une famille où elle travaillera en tant que domestique. Elle redistribue son salaire aux malheureux. Et alors qu'elle travaillait dans une bonne place, elle choisira pourtant de partir, afin de venir en aide à une famille réduite à la misère par la maladie. Mariam est comme un rayon de soleil. Tout le monde se sent mieux quand elle est là. Et elle est si attentionnée que cette famille se rétablit en 5 semaines. Mariam la quitte alors, sans plus tarder, car elle est louée et admirée. C'est ce qu'elle cherche à éviter par-dessus tout. Elle n'a pas oublié son frère Boulot et garde espoir de le retrouver un jour. Elle passe par Jérusalem, où elle se trouve faussement accusée d'avoir volé son employeuse. Traînée dans les souks, jetée en prison au milieu de femmes peu recommandables, elle est libérée 2 jours plus tard. Mariam poursuit son voyage. La tempête détourne son bateau sur Beyrouth. Là aussi, elle travaille en tant que domestique. Et la bonté de Mariam lui vaut à nouveau une certaine vénération de la part de son entourage. Et la jeune fille change donc bien vite d'employeur. Mariam cherche toujours à rejoindre son frère, mais une famille libanaise l'invite à aller se mettre au service de l'une de ses filles à Marseille. Nous sommes alors en mai 1863. Mariam a 18 ans, mais elle semble être encore une enfant. Malgré toutes les péripéties de son existence, Mariam a toujours le désir de se donner entièrement à Jésus et elle veut devenir religieuse. Mais comment y parvenir, sachant qu'elle n'a que très peu d'éducation et ne connaît pas grand-chose à Marseille? Mais comme toujours, elle fait confiance à la force qui la guide et la protège. Et elle va faire une rencontre providentielle qui lui fait découvrir les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Elle est acceptée comme postulante, bien qu'elle soit illettrée et que son français soit très approximatif. Commence alors une série de phénomènes mystiques qui surprend son entourage. Mariam a fréquemment des extases durant lesquelles apparaissent les stigmates de la passion du Christ. Elle ne comprend pas ses blessures et pense au début que c'est une maladie. Malgré son dévouement et son humilité, après 2 années de noviciat, Mariam n'est pas admise à prononcer ses premiers vœux. Elle n'est pas considérée comme adaptée à cet ordre religieux. La maîtresse des novices, mère Véronique de la Passion, l'oriente vers le Carmel. Et ainsi, Mariam entre au Carmel de Pau comme sœur converse et prend pour nom sœur Marie de Jésus crucifié. Pour rappel, une sœur ou un frère converse, c'est une personne qui se consacre aux travaux manuels. Ce n'est pas pour autant que les expériences mystiques vont cesser. Elle va notamment vivre un phénomène très rare nommé transverbération du cœur. C'est-à-dire que son cœur est transpercé par l'amour divin. Bien sûr, cela vous semble peut-être un peu lointain, et il est difficile d'expliquer cela avec de simples mots. C'est un peu comme si un expert vous disait tout connaître de l'amour car il avait lu de nombreux livres traitant cette thématique. Il en saura toujours moins que celui qui est amoureux et n'a rien lu sur le sujet. Donc je vous propose, afin de mieux comprendre la transverbération, d'écouter les mots de sainte Thérèse d'Avila qui avait vécu une transverbération du cœur resté célèbre. Il existe alors entre l'âme et Dieu un échange d'amour ineffablement suave. Les jours où je me trouvais dans cet état, j'étais comme hors de moi. J'aurais voulu ne rien voir, ne point parler, mais m'absorber délicieusement dans ma peine que je considérais comme une gloire bien supérieure à toutes les gloires créées. C'est donc quelque chose de la même intensité que vivra sœur Marie.
Elle utilisera des mots plus simples, mais tout aussi puissants pour décrire cette grâce. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Les plus attentifs comprendront la richesse exceptionnelle de cette phrase. C'est également au Carmel de Pau que Sœur Marie va vivre le phénomène exceptionnel de la lévitation. De nombreuses sœurs avaient constaté ces extases, mais jusque-là, sans phénomène particulier, au point que certaines religieuses étaient sceptiques en se disant que Sœur Marie imaginait tout cela. Mais ce qui va se produire en 1873 changera à jamais leur vision du monde. Mariam a alors 26 ans, et elle se trouve avec une sœur près d'un tilleul, et elle chante. « Oh, qui me donnera des ailes pour m'envoler vers mon bien-aimé ?» La sœur qui l'accompagne s'affaire aux tâches qui lui ont été données. Elle entend alors la voix de Mariam qui s'élève. Elle se retourne et quelle n'est pas sa surprise. Mariam est en haut du tilleul, sur une branche tellement fine qu'il est impossible qu'elle ne casse. Elle semble flotter en haut de l'arbre et se balance doucement sans avoir conscience de ce qui se produit. La sœur, en voyant ce spectacle, est totalement sous le choc. Elle court pour appeler la prieure, qui est la responsable en quelque sorte. Et quand celle-ci découvre Mariam en haut du tilleul, elle ne sait que faire. Alors elle lui commande fermement de descendre. Et comme Mariam était toujours obéissante, elle rejoint le sol, tout en douceur, à la surprise de tous. Ce phénomène ne fut pas une exception, car en tout, Sœur Marie fut aperçue 8 fois au sommet de ce tilleul. Parfois pendant des heures. Voici ce qu'en dit le père Buzy, qui fut un de ses biographes. Sœur Marie s'élevait au sommet des arbres par l'extrémité des branches. Elle mettait son scapulaire dans une main et saisissait de l'autre l'extrémité d'une petite branche du côté des feuilles et, en un clin d'œil, glissait par l'extérieur de l'arbre jusqu'au sommet. Une fois montée, elle se tenait sur des branches trop faibles pour soutenir normalement une personne de son poids. La sœur décédée, m'a raconté qu'un jour, se trouvant au jardin avec la servante de Dieu, celle-ci lui dit « Tourne-toi ». Elle tourne à peine la tête et regardant de nouveau, elle la voit déjà assise en haut du tilleul, sur une petite branche, se balançant comme un oiseau et chantant l'amour divin. Pourtant, Sœur Marie n'est pas connue que pour ses phénomènes extraordinaires. Elle provoque avant tout l'amitié et l'admiration de nombreuses sœurs. Voici comment elle est décrite. À la voir, on ne lui aurait pas donné plus de 12 ans. Sa petite taille, sa figure candide, sa difficulté à s'exprimer en notre langue, sa profonde ignorance de toute chose, car elle ne savait même pas lire, ni en arabe, ni en français, tout cela réuni en faisait un vrai type de l'enfance. Aussi, pouvons-nous guère la désigner entre nous que sous le nom de la petite sœur. Cependant, chose surprenante, elle joint à cette simplicité la plus grande sagesse, un esprit droit, un jugement exquis, beaucoup de discernement et l'expérience d'une personne âgée. Et si elle est dénuée de talent acquis, nous ne fûmes pas longtemps à nous convaincre que son cœur et son esprit étaient riches des dons qui font les grandes âmes. Sœur Marie était toujours très active. Aidée par un tempérament dynamique, elle se lançait dans les travaux les plus lourds au jardin, ou à la buanderie, à la cuisine. Jamais elle ne rechignera, même lorsqu'on tentera de la pousser à bout en lui donnant les travaux les plus ingrats. Aux récréations, sa conversation est charmante, relevée par la saveur tout évangélique de son parler, dans lequel s'expriment ses origines galiléennes. Humilité, obéissance et charité sont les traits dominants de la vie de Sœur Marie. En 1870, elle est envoyée à Mangalore où, avec quelques sœurs, elle fonde le premier Carmel d'Inde. Elle y prononce ses vœux perpétuels et 2 ans plus tard, elle est de retour en France. Au fil des semaines, sa vie mystique continue de surprendre. Extase récurrente en divers endroits, dans sa cellule, dans les couloirs, dans la cuisine, au réfectoire, devant le Saint-Sacrement. On la questionne, « Mais ma sœur, où étiez-vous » ? « Dans l'amour », répond-elle. Quand elle vit ces extases, personne ne parvient à la faire bouger.
et son insensibilité est totale. En 1875, elle quitte Pau et gagne Bethléem avec 10 autres religieuses pour y fonder un nouveau couvent. Elle est la seule à connaître l'arabe et c'est elle qui supervise les travaux. Elle effectue un immense travail et ne se repose presque jamais. En 1878, des crises d'étouffement apparaissent. Sœur Marie de Jésus crucifié souffre beaucoup. Néanmoins, elle se traîne toujours au travail avec des efforts inouïs et un dévouement admirable. Un jour, en allant porter de l'eau aux ouvriers, elle trébuche et se fracture le bras. Son état de santé s'aggrave rapidement et après 4 jours de grande souffrance, à l'aube du 26 août 1878, elle remet son âme à Dieu. Elle avait 32 ans. Sœur Marie de Jésus crucifié a été béatifiée le 13 novembre 1983 et canonisée le 17 mai 2015. Comme souvent avec la vie des saints, il y a tant de choses à raconter que j'ai toujours l'impression d'oublier de nombreux passages inspirants de leur vie. J'ajouterai 2 choses. La première concerne les prières qu'elle récitait souvent. Il y a une très belle chaîne qui vous les présentera sous forme chantée. Il s'agit de la chaîne de Claire Lauvergne. Sa très belle voix vous mettra en condition pour réciter cette belle prière qui se nomme « Esprit Saint, inspire-moi ». Esprit Saint, inspire-moi, amour de Dieu, consume-moi, au vrai chemin, conduis-moi. Toutefois, parmi tous les phénomènes mystiques qui ont marqué sa vie, il y eut également le don de prophétie. Un grand nombre de textes ont aussi été préservés par les carmélites en Terre Sainte sous forme de notes prises pendant les extases de Sœur Marie ou des lettres dictées. Elle a fait tellement de révélations qu'il me serait difficile de toutes les relater ici. Toutefois, si vous le souhaitez, je pourrais réaliser une vidéo dédiée à cela tant il y aurait à dire. Mais je ne vous laisserai pas sur votre faim en vous lisant l'une de ces visions. J'ai vu la France comme un champ, arrosé par la pluie, éclairé et échauffé par le soleil. Mais la terre était couverte de mauvaises herbes, parmi lesquelles pourtant il y en avait quelques-unes de bonnes. J'ai dit à Jésus, « Seigneur, pourquoi faites-vous ces mauvaises herbes ?» « Je les laisse, » m'a répondu le divin maître, « parce que les bonnes sont encore trop faibles. Elles ont leurs racines liées avec les mauvaises. Si j'arrache les mauvaises, les bonnes seront endommagées et elles se flétriront. Quand les bonnes seront plus fortes, j'arracherai tout ce qu'il y a de mauvais. Maintenant, c'est la paix, bâtie sur le sable. Plus tard, j'établirai la paix bâtie sur le rocher, ferme, et rien ne pourra l'ébranler. La France est le centre de mon cœur. » Et en voici une autre qui pourra vous sembler impossible étant donné ce que nous vivons, et pourtant. Consolez-vous. Viendra un temps à venir, c'est loin d'ici, que la France deviendra reine. Mais avant, il faut qu'elle subisse beaucoup d'humiliations, plus encore qu'elle n'en a jamais eu. Après, le Seigneur triomphera et sera à la tête de ce royaume. Viendra un temps qui paraît loin, très loin aux yeux de l'homme. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas loin que la France sera reine. Toutefois, à propos des prophéties, elle dira une phrase de la plus grande sagesse qui devrait inspirer la majorité des adeptes des catastrophes et les fanatiques de la fin du monde. La voici. Les visions et les paroles qui nous viennent de Dieu, bien que toujours vraies en elles-mêmes, ne sont pas certaines par rapport à nous. Souvent, en effet, Dieu prononce des paroles motivées par les créatures et les actes posés par elles. Or, ces actes sont variables et peuvent être rétractés. Conséquemment, les paroles peuvent l'être aussi. Cette déclaration est pleine de sagesse, et en lisant le livre de Jonas, elle devient limpide. En effet, dans ce livre, Dieu dit au prophète Jonas qu'il va détruire la ville de Ninive dans 40 jours. Et Jonas prévient les habitants de cette ville de cette terrible prophétie.
Cela finit par arriver aux oreilles du roi de Ninive, qui demande alors à tout son peuple de faire des efforts et lui-même devient un exemple en se détournant du mal et en demandant pardon à Dieu. Et en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Donc n'oubliez pas cela, c'est même le principal. Quelles que soient les prophéties qui annoncent le malheur et les catastrophes, elles ne sont jamais définitives si nous nous décidons à agir pour changer les choses. Et ne pensez pas que comme personne ne fait rien, eh bien, ça ne sert à rien que nous fassions quoi que ce soit parce que tout est trop pourri. Au contraire, chaque pensée lumineuse, chaque sentiment pur, chaque acte noble servira d'exemple et inspirera bien plus de personnes que vous ne l'imaginez. Comme une petite boule de neige peut entraîner une gigantesque avalanche, l'ensemble des actes de chacun fera basculer le monde vers une ère nouvelle. Avant de terminer, par une belle citation de Sœur Marie, n'oubliez pas que vous pouvez acheter le livre « Lévitation et vol extatique » chez les Saints. C'est un travail remarquable qui vous révélera la profondeur de la sainteté et vous passionnera. Toutes les infos sont en description. Pour conclure, donc, quoi de mieux qu'une citation de Sœur Marie de Jésus crucifié ? L'âme qui espère en Dieu sera, par sa miséricorde, changée en un beau diamant. Eh bien, je vous souhaite de devenir ce diamant qui ornera la couronne du Seigneur.